Le dernier rendez-vous sur Actu Matin, ça s'appelle la revue de presse. C'est un résumé des lectures des informations parues dans les journaux. L'exercice ce matin, c'est assuré par le service d'Assiomo Kanya. Assiomo, bonjour encore une fois. Bonjour Tanguy, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. L'ouverture au privé des prestations sociales dans les universités publiques est largement relayée par les parutions à ce sujet. Fraternité qui rapporte le ministre Oswald Omeki, assurant désormais le compte rendu du Conseil des ministres, titre que le gouvernement répond au cri de cœur des étudiants. Selon le journal, il précise que sur les 5 dernières années, 2394 étudiants sont hébergés en moyenne par année académique, 3235 repas servis par jour, sur un total moyen de 85 000 étudiants et 273 483 voyages étudiants du campus vers les agglomérations de résidence et inversement par année académique avec seulement 7 bus de 50 places opérationnelles. Ce qui fait écrire au journal que c'est le tableau peu reluisant que présente la gestion des services sociaux fournis aux étudiants depuis des lustres. Et à l'heure des réformes, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de procéder à l'ouverture aux partenaires privés de toutes les prestations sociales aux étudiants. La presse du jour décrit que les étudiants des universités publiques vont bientôt pousser un ouf de soulagement. Car, précise le journal, le gouvernement a décidé d'améliorer les prestations des services. Pour le journal, les meilleurs services seront désormais offerts aux étudiants dans les universités publiques. Le routier renseigne que bientôt il y aura une agence pour l'amélioration de la vie de 85 000 étudiants. Tout comme le routier, la Nation souligne que ce sont des services de qualité en vue pour les étudiants. Le quotidien Les Pharaons de dire que c'est un nouveau mode de gestion des œuvres sociales dans les universités publiques. Observation du quotidien Libération sur l'amélioration de la qualité des prestations sociales sur les campus universitaires, le gouvernement opte pour l'expertise du privé. La priorité de dire que c'est là la décision salutaire qui sauve les étudiants. L'investigateur parle des 6 milliards par an, bientôt pour répondre aux plaintes des étudiants, pour faire observer que le chef de l'État, Patrice Talon, affiche sa détermination. Et puis, les journaux se sont intéressés au choix du ministre Oswald Omeki qui assure désormais le compte rendu du Conseil des ministres à ce sujet. La presse du jour estime que Talon promeut encore la jeunesse et il faut notamment reconnaître que c'est une confiance que le président de la République fait à la jeunesse. Conclusion de l'autre quotidien, Talon prouve sa confiance en la capacité de la jeunesse. Autre information abordée par les parutions dans leur colonne ce jour, le décret d'application de la loi portant code des marchés. À en croire l'autre quotidien, le gouvernement a pris 11 décrets d'application du code des marchés publics en vigueur pour professionnaliser la chaîne de passation des marchés publics et améliorer l'efficacité de l'ensemble du système de commande publique. Le Progrès confirme les 11 décrets pris par le gouvernement pour l'application du code. Ces 11 décrets, selon le Télégramme, serviront à améliorer le climat des affaires et mieux assainir les marchés publics. D'où la volonté manifeste du gouvernement à lutter en amont contre la corruption, ajoute le journal L'Économiste, de parler de 11 nouveaux décrets pour renforcer la transparence. Et puis, dans la suite, la mise en œuvre du programme de vérification des importations dont parle le journal Le Soleil Bénin Info qui relève ses exploits sous la rupture pour faire observer que la douane est en phase avec la vision de Talon. Le potentiel constate alors que la douane loue les mérites du PVI sous Talon. Le matin, les douaniers satisfaits du programme de vérification des importations. Autre temps, autre mœurs. Fait remarquer de son côté Libération qui note que décrié et voué aux gémonies dans un passé récent, le programme de vérification des importations nouvelle génération est aujourd'hui applaudi et salué par les disciples de Saint Matthieu qui l'avaient rejeté. Et c'est le secrétaire général du syndicat de la douane qui en fait l'apologie, rapporte le journal, qui estime qu'il vante au passage
ses mérites à cause des résultats encourageants enregistrés dans sa mise en œuvre. Nouvelle Expression y voit un outil d'équité fiscale pour l'amélioration des recettes douanières. Pendant ce temps, à la Cour constitutionnelle, l'équipe de Joseph Diogbenou prend son tout premier acte, comme le relève la priorité qui rapporte que les sages ont engagé des réformes pour démystifier et démythifier l'institution. L'autre vision d'expliquer alors que la Cour opte pour la transparence, la célérité et le contradictoire comme base de fonctionnement. Et puis, un acte qui tourne au drame et que rapporte Fraternité ce matin sous le titre « Les revenants sèment la terreur à Kokotomé, un Egungun poignarde à mort un jeune ». Un incident où une dérive de plus fait observer le journal qui précise que les faits se sont passés aux environs de 19h. À Kokotomé, un quartier situé dans la commune d'Abomey-Calavi. En effet, comme il est de coutume, la sortie des Egungun donne lieu à une prestation artistique, culturelle, une sorte de communion entre le monde des vivants et celui de l'au-delà dans une ambiance généralement festive. Mais les choses ont tourné au vinaigre à Kokotomé ce mercredi 13 juin 2018, après un moment de danse, un Egungun se lance dans la foule. Les spectateurs tout joyeux se mirent à courir comme pour lui échapper. C'est le rite. Mais contre toute attente, il sort un couteau, poursuivit un jeune homme qu'il poignarde de dos et de face. La victime tombe au sol. Le maître des cérémonies, chef du couvent communément appelé balai, se rendant compte de la gravité des faits, réquisitionne un conducteur de taxi-moto à qui il demande avec certains adeptes de conduire le blessé à l'hôpital de zone de Ménotin à Cotonou. Une fois à destination, le corps médical constate que la victime avait déjà rendu l'âme en cours de route. Bien dommage.